à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Écoute, reste avec moi, installe-toi bien. J'ai un message pour toi. Et aujourd'hui, justement, ce message va s'adresser aux sœurs et aux femmes. Le message que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est pour toi, cette journée. Et il s'intitule « Dieu veut lever une génération de femmes victorieuses ». Et je voudrais que tu dises « Amen ». Dieu veut lever une génération de femmes victorieuses. Il faut absolument qu'aujourd'hui les femmes comprennent, que vous compreniez que Dieu a vraiment un plan glorieux dans son œuvre pour vous. Pas à côté de l'œuvre, pas en tant qu'intermédiaire, mais au centre, dans l'œuvre. Dieu veut utiliser les femmes. Je voudrais vous dire qu'il y a un ennemi et il a un plan. C'est faire en sorte en fait que toutes les femmes puissent rester endormies en dehors du plan de Dieu. Et dans cette période de guerre, avec un ennemi qui est redoutable, il a bien compris une chose, c'est que si les femmes ne rentrent pas dans leur rôle, dans leur appel, déjà il a réussi à paralyser la moitié de l'armée. Et oui, mes sœurs, vous êtes la moitié de l'armée de Dieu. Dieu a décidé et veut, c'est son désir, de vous utiliser. Alors, je voudrais vous parler d'une femme qui avait bien compris tout cela. Cette femme, c'est Déborah. Vous connaissez tous cette histoire qui se trouve dans les Juges, dans les chapitres 4. Cette femme qui était prophétesse et que Dieu a utilisée puissamment dans une période d'oppression, une période de guerre, une période de conflit. Il l'a utilisée pour détruire les plans de l'ennemi, pour que les ténèbres soient dissipées et afin que Israël puisse remporter la victoire. Voilà ce que Dieu peut faire avec une femme. Voilà comment Dieu peut utiliser une femme aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, mon premier point, ça va être comment a-t-elle fait ? Le premier point qui est important qu'il faut réaliser, c'est proche de Dieu. Tu as besoin d'être proche de Dieu. Tu as besoin de te rapprocher de lui. Tu as besoin de vivre une intimité avec lui. Quand on lit le premier passage dans les Juges, au chapitre 4 et au verset 4, il dit à cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lupidote, administrait la justice en Israël. Une prophétesse. Quand on réalise que cette femme avait été choisie, établie, elle avait le don en tant que prophétesse, ça veut dire que c'était une femme déjà qui entendait Dieu, qui était proche de Dieu, qui entendait sa volonté, qui comprenait sa volonté. Cela nous montre en fait qu'il y avait une relation intime avec le Créateur, qui lui permettait d'entendre et de comprendre ce que Dieu avait à lui dire. Et ça, c'est un des points les plus capitaux. Quand on comprend, il y a un verset dans Éphésiens 3, du verset 14 à 21, il dit « De qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Et alors, vous serez ainsi même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, combien il est long, combien il est profond. Et oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et ainsi serez-vous remplis de toute la plénitude de Dieu. » En fait, ce passage est en train de nous dire que les personnes qui sont accrochées à Dieu, les personnes qui sont intimes avec Dieu, les personnes qui rentrent dans cette intimité, qui sont proches de lui, vont arriver à comprendre la hauteur, la profondeur, la longueur de ce que Dieu a préparé pour nous. Oh oui, parce que combien le plan pour ta vie que Dieu a, combien il est profond, combien il est haut, combien il est puissant. Mais il faut que tu le réalises. Et tu ne peux pas comprendre la hauteur, la profondeur et la largeur de ce que Dieu a pour toi si tu ne viens pas dans sa présence. En fait, il faut que tu comprennes et que tu réalises, c'est que ta relation avec lui, sans condition, permet au Saint-Esprit deux principes indispensables dans ta vie.
Le premier principe, c'est qu'il va télécharger ton identité de fille de Dieu. Oui, tu as une identité. Peut-être que le monde, peut-être que ton foyer, peut-être que la vie autour de toi fait qu'on t'a montré une identité qui n'est pas la tienne. Une identité que Dieu ne veut pas que tu prennes. Dieu a une identité pour toi, mais elle vient de lui. Et cette identité, quand tu la reçois de Dieu dans sa présence, en fait, elle commence à effacer dans ta vie la médiocrité, la petitesse, l'impossibilité, l'incapacité. Et plus tu t'approches de lui, plus tu comprends qui tu es, et plus tous ces aspects disparaissent. Non, je ne suis pas médiocre. Non, je ne suis pas médiocre. Non, je ne suis pas petite. Non, je ne sers pas à rien. Oui, Dieu m'a choisi. Oui, Dieu m'a établi. Oui, je peux être utilisé pour bénir les gens autour de moi. Par qui es-tu vraiment en Christ? C'est ça qu'il faut comprendre. Qui tu es vraiment en Christ? Éphésiens 1, au verset 22, il dit « Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. Amen. » Ça veut dire qu'en fait, tout a été mis sous les pieds de Jésus. Et toi, aujourd'hui, tu lui appartiens. Et plus tu viens dans sa présence, plus il y a cette identité en toi, et plus tu prends cette autorité aussi. Tu as besoin de comprendre ça, ma sœur. Et deux, tu vas télécharger ta destinée et ta mission. Oui, ta destinée et ta mission. Oui, tu as une destinée, tu as une mission. On t'a dit peut-être pendant des années que il fallait simplement servir dans tel domaine et tel domaine, mais tu as une destinée et une mission. Et c'est à Dieu de te la révéler. Et quand tu comprends qui tu es, alors tu es en capacité de croire. Et c'est ça en fait la réalité. Tu es en capacité de croire ce que Dieu a pour toi. Tu es en capacité de croire ce que Dieu te dit. Et Déborah, c'est exactement ça qui lui est arrivé. Déborah, en fait, elle n'aurait jamais pu croire qu'elle pouvait être juge en Israël si elle n'aurait pas été proche de Dieu. Ça aurait été impossible pour elle. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que mon deuxième point, c'est il faut que tu sois prête à accepter. Oui. Première chose, tu dois être proche de Dieu. Et la deuxième, tu dois être prête à accepter ce plan dans ta vie. Accepter quoi? Accepter que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il le veut. Et même si cela remet en question nos habitudes, oui, même si cela parfois remet en question nos petites habitudes, notre culture, nos façons de faire, Dieu voudrait aller plus loin avec toi. Dieu veut plus de toi. Plus que tu ne le penses, plus que tu peux le croire. Dieu veut t'utiliser puissamment. Tout a été fait aujourd'hui dans un monde évangélique où on a voulu mettre la femme au plus bas. On a voulu abaisser la femme au plus bas. On rigole aujourd'hui et on a des belles vidéos qui sont sur TikTok et sur Instagram. On dit la place de la femme, c'est la cuisine. Et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. C'est dramatique. C'est dramatique. Vous croyez que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité? Vous pensez qu'il a répandu le royaume pour que la place de la femme soit la cuisine? Vous croyez que vous n'avez pas reçu la même autorité qu'un homme, que vous n'avez pas reçu le même pouvoir en tant que chrétien, fils de Dieu? Ne mélangeons pas entre être un pasteur, un ministère ou toutes ces choses et être simplement déjà un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, ayant le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il a dit, vous irez par tout le monde, vous annoncerez le message, dire que Jésus est bon, qu'il est ressuscité, qu'il est mort, qu'il est vivant. C'est des choses que Dieu, aujourd'hui, dans lesquelles il veut que tu rentres. Et si tu ne réalises pas ça, si tu ne réalises pas aujourd'hui que ce plan diabolique qui veut paralyser la femme est simplement une stratégie pour arrêter le plan de Dieu,
alors tu vas passer à côté de ta destinée et à côté du plan. Alors oui, je veux remettre un équilibre qui est très important. Oui, Dieu a placé les choses comme il le fallait. Dieu a mis à la tête une autorité dans le foyer. Dieu a mis à la tête des autorités dans les églises. Et il faut aujourd'hui que tu aies cette soumission volontaire à te soumettre à tes autorités. C'est une réalité. Oui, tu dois aujourd'hui avoir cette responsabilité en tant que mère avec tes enfants, en tant que femme dans ton foyer. Mais n'oublie jamais que tu as une responsabilité en tant que fille de Dieu. Et cette responsabilité en tant que fille de Dieu, tu ne dois pas passer à côté. Tu ne dois pas, à cause de la culture, à cause des traditions qui polluent notre cerveau, avec du qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire, pourquoi et comment, passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Alors, vous croyez que pour Déborah, c'était facile d'accepter d'être juge à cette époque? Un titre qui était normalement donné aux hommes, dans une société où la femme était mise au plus bas. Vous croyez que c'était simple, c'était facile? Non. Il a fallu de la soumission, il a fallu de l'acceptation, il a fallu être proche de Dieu, il a fallu laisser parler Dieu dans sa vie. Il a fallu du courage pour vivre sa destinée et son appel. Comme des femmes, comme Lydie, des femmes qui ont été avec l'apôtre Paul, des femmes qui ont été utilisées avec une grande influence, avec une stratégie. Cette femme avait décidé de soutenir l'Église avec ses finances, avec son cœur, avec son temps. Et l'apôtre Paul, il finit par dire que cette femme, il en a eu vraiment grandement besoin. Il n'a pas dit, elle a été la cinquième roue du carrosse qui était là, elle n'aura pas été là. Non, il a dit, prenez bien égard à cette femme, parce qu'elle m'a été grandement utile dans l'œuvre. Il dit, prenez soin d'elle, parce qu'elle m'a été grandement utile dans l'œuvre. Et ça, il faut le comprendre aujourd'hui. Des femmes comme la Samaritaine, qui grâce à elle, tout un peuple a été évangélisé et a pu se tourner vers Jésus. On n'a pas compris une chose, c'est que on essaie de faire un combat entre l'homme, entre la femme, dans le service, qui sert, qui peut servir, qui peut faire ci, qui peut faire ça. Et on n'a pas compris, en fait, c'est que la réalité des choses, c'est que la femme a été créée avec l'homme pour être complémentaire. C'est une complémentarité. Et en fait, quand tu rentres dans un service, quand tu rentres dans ton appel, tu ne prends pas la place de l'homme. Non, quand tu rentres dans ta destinée, en fait, tu complémentes l'homme. Tu complémentes l'homme. Quand tu n'y es pas, il manque quelque chose. Quand tu n'y es pas, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque dans l'équation. Il faut aujourd'hui que tu prennes ta place. Il faut aujourd'hui que tu prennes ta place dans ce que Dieu a pour toi. Il n'y a rien qui te dit aujourd'hui, il faut que tu viennes et tu bouleverses tout et que tu changes toutes les choses et que tu passes au-dessus de tout sans faire attention aux gens qui sont autour de toi. Non, parce que tout se fait dans la grâce, dans l'amour et aussi dans un cadre de la parole de Dieu. Mais sois attentif au Seigneur et ne passe pas à côté de ce que Dieu a pour toi. Prie, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Véritablement, Seigneur, parle-moi. C'est bien les intermédiaires, mais parfois on a besoin d'aller à la source et que ce soit Dieu lui-même qui nous parle. Dieu lui-même qui nous convainc. Alors, quand tu es rentré dans ta destinée, ton appel, il y a un fruit qui est là. Et en fait, c'est là que les autres vont commencer à dire, mais attendez, il y a un plan, il y a un projet, mais moi, si elle ne vient pas, j'y vais pas. De la même manière que Déborah, il y a cet homme qui vient s'approcher d'elle et va lui dire, écoute, Déborah, moi à la guerre, si tu ne viens pas, j'y vais pas. Eh bien, ça va se passer comme ça avec toi. Quand tu rentres dans ton appel, dans ta mission et qu'il y a le fruit qui s'en dégage, les gens diront, écoutez, moi, il y a ce projet qui est là, mais moi, j'ai besoin d'elle. Moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Parce que je sais que la meilleure personne possible pour ce projet, c'est toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas lui, ce n'est pas un autre, c'est toi. Et ça, c'est la réalité. Mais il faut aujourd'hui pleinement accepter cela et commencer à rentrer dans ce plan et dans cette destinée. Alors,
Mon troisième point, c'est maintenant tu dois être prête à agir. C'est une chose d'accepter qu'il y a un plan pour toi. C'est une chose de le croire. C'est une chose de se rapprocher de Dieu pour comprendre ce plan. Mais aujourd'hui, tu dois être prête à agir. Il est temps de mettre des jambes à tes prières. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller plus loin. Et peut-être qu'il y a devant toi aujourd'hui une montagne, il y a devant toi un mur qui est là élevé, une muraille. Il est temps de parler à cette muraille et à cette montagne avec ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il est temps de renverser les raisonnements. Il est temps de renverser les hauteurs. Il est temps de renverser les anciens fondements. Il est temps aujourd'hui de repartir sur de nouvelles bases. Le plus difficile, vous savez, parfois, c'est de bâtir une tour. Et on bâtit une tour pendant des années, des années, des années. Et on est arrivé des fois tellement haut dans cette tour, ça fait tellement de temps que de casser la tour, ça nous fait peur. Mais je voudrais te dire que si tu savais, si tu casses cette tour et que tu repars sur un nouveau fondement, une nouvelle base qui est saine, qui est véritable, qui est vraie et qui est fondée véritablement sur lui, tu vas mettre 3 fois moins de temps à rebâtir que ce que tu as bâti. Parce que quand c'est accompagné par lui, je voudrais te dire qu'il est celui qui accélère. Je voudrais te dire qu'il est celui qui accélère les choses. Il accélère le temps. Il accélère la bénédiction. Il accélère les promesses. Et quand tu rentres pleinement dans sa volonté, tout s'accélère. Tout va plus vite. Il est le Dieu tout-puissant à qui nous pouvons faire confiance. Il ne nous trahira pas, il ne nous abandonnera pas. Il est notre soutien, il nous accompagnera. Il a dit qu'il serait là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu peux croire dans cette promesse. Je voudrais te dire que ta voix, elle compte. Je voudrais t'encourager. Je voudrais encourager toutes les sœurs, même des sœurs qui sont mariées aujourd'hui. Ta voix, elle compte. Dans ton foyer, ta voix, elle compte. Ta voix est entendue du surnaturel, du spirituel. Et aujourd'hui, tu as besoin d'opérer dans ce domaine-là. Plus que des mots, mais une attitude. Je voudrais te dire, dans ton foyer, que tu as le pouvoir de booster, de pousser. Je voudrais te dire que tu as le pouvoir, par simplement des mots, des attitudes, des comportements, le pouvoir de booster le ministère de ton foyer. De booster aujourd'hui tes enfants à comprendre véritablement le plan de Dieu. Oui, tu as cette place aussi qui est là. Cette place qui est au centre de la famille. Je voudrais te dire que c'est bien plus que de faire la vaisselle. Et je voudrais te dire que c'est bien plus que de faire à manger. Et je voudrais te dire que c'est bien plus que de prendre soin de la maison. Et je voudrais te dire que spirituellement, tu as une charge. Mais comme la Bible nous dit que son joug est doux et léger, tu as cette charge spirituelle. Et de le prendre véritablement en main, de dire, je dois amener une autre atmosphère chez moi. Il est temps d'agir. Il est temps de passer dans une autre dimension. Il est temps de passer à autre chose. Plus que des mots, mais une attitude. Plus qu'une seconde, une minute, une heure, mais un quotidien. Ça doit véritablement devenir quelque chose qui devienne naturel dans ta vie. Changer l'atmosphère autour de moi. Il y a des femmes comme Rosa Parks qui a lutté contre le racisme. Isabelle Code qui a témoigné du Christ, pourtant en prison, enfermée pendant des années. Un réveil a été opéré. Des femmes comme Cory Boom, dans des camps de concentration qui ont été là au moment présent, où des gens mouraient, des gens étaient torturés, des gens souffraient, des gens mouraient de faim. Elle était là, présente. Elle changeait l'atmosphère. Elles apportaient une atmosphère de paix. Elles apportaient une atmosphère surnaturelle, spirituelle, changeant les ténèbres en lumière, simplement par des comportements. Nous devons proclamer la victoire sur l'ennemi. Déclarer. Il est temps que des femmes se lèvent et vivent l'extraordinaire de Dieu. Il est temps qu'aujourd'hui, prophétiquement, que tu choisisses de devenir une Déborah. Il est temps qu'aujourd'hui, une Déborah se lève
pour aller plus loin. Je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui compte sur toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. La Bible nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Et je voudrais te poser une question claire. Es-tu prête aujourd'hui à révéler ce que tu as reçu? Es-tu prête aujourd'hui à révéler pleinement ce qui est en toi? Il y a des personnes qui ont été blessées. On t'a tellement rabaissé. On t'a tellement montré que tu n'étais rien. Je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont besoin de pardonner pour passer à autre chose. Et il y a des sœurs aujourd'hui qui ont besoin de libérer ce pardon pour rentrer dans leur appel. Il y a des personnes qui ont souffert. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait vraiment opérer une reconstruction. C'est comme une cicatrice parfois qui est là. Et en fait, elle n'est pas véritablement guérie. Elle se réouvre après une parole, après une déception, après un découragement. Et on a peur. On a peur d'agir parce qu'on a peur d'être déçu. On a peur d'agir parce qu'on a peur de prendre des coups de bâton, de se faire critiquer, de se faire juger. Et pourtant, si tu savais à quel point le Seigneur a besoin de toi, si tu savais à quel point le Seigneur peut faire avec toi, et je voudrais te dire que ça ne dépend plus que de toi aujourd'hui. Et le Seigneur pourrait te poser cette question: qu'est-ce que tu vas faire? À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Cette femme, Déborah, simplement par son attitude, par son comportement, elle n'a pas assujetti les autres, non. Ce sont les personnes qui sont venues à elle. Pourquoi? Parce que c'est le fruit qui parle. Et tu n'auras pas besoin de venir te faire une place. Tu n'auras pas besoin de venir montrer. Tu n'auras pas besoin, si tu veux, de jouer des coudes pour être qui tu es. Tu as besoin de croire, simplement. Tu as besoin de croire que, simplement parce que tu es rempli du Saint-Esprit et parce que Dieu a confiance en toi. C'est peut-être des mots que tu n'arrives pas à entendre aujourd'hui. Mais je voudrais te dire que Dieu a confiance en toi. Dieu compte sur toi. Et je voudrais pendant ces 2-3 minutes qui nous restent, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et je voudrais que tu puisses prier avec moi. Décider d'abandonner certaines logiques, certains raisonnements, pour vraiment rentrer aujourd'hui dans l'appel de Dieu dans ta vie. Alors je voudrais que tu pries avec moi. Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont là. Je te prie pour ces sœurs, pour ces femmes qui entendent ce message. Seigneur, que tu puisses vraiment leur révéler pleinement dans leur cœur ce que tu veux d'eux. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses te révéler pleinement dans leur vie, qu'elles comprennent quelle est leur mission. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que tout esprit de pauvreté, de médiocrité, d'impossibilité, d'incapacité, de pauvreté, soit totalement brisé et anéanti dans le nom de Jésus. Seigneur, je crois qu'il y a des femmes qui sont là et qui vont se lever comme des femmes victorieuses et qui ne vont plus être cachées, mais Seigneur, que tu vas révéler par ton esprit. Je crois, Seigneur, qu'à travers elles, Seigneur, de grandes bénédictions vont arriver. Je crois qu'à travers elles, Seigneur, des prodiges et des miracles vont arriver. Je crois, Seigneur Jésus, que maintenant, il y a des filles qui vont prendre conscience pleinement
qu'en toi, simplement par ta puissance, elles vont changer l'atmosphère autour d'eux. Les familles vont commencer à changer. Des foyers vont commencer à changer. Des enfants vont commencer à se tourner pleinement vers Dieu. Je déclare, Seigneur, que dans ces moments, oui, des consciences vont commencer à être bouleversées. Je déclare, Seigneur, que toute culture, tradition, tout schéma passé ne sera plus un empêchement pour ta vie. Mais qu'aujourd'hui, tes yeux verront bien au-delà de ce que l'homme t'a montré. Mais bien plus loin, ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi. Je prie pour que des femmes aujourd'hui acceptent pleinement cette volonté. Je prie pour que des femmes aujourd'hui acceptent vraiment d'être établies pleinement dans leur appel, leur rôle. Je te remercie, Jésus. Je te rends grâce. Amen. Alléluia.